4, 3, 2. All right, that's one. Usually it's supposed to be 5, but because of time, I'm just Un des paradoxes de San Francisco, la Silicon Valley, bon, on va résumer un peu le sujet. Comme je le disais, c'est la difficulté, la rareté des ingénieurs. C'est ici le paradis des ingénieurs, très clairement. Ça veut dire que tout ce que vous pouvez trouver, pas uniquement sorti des écoles américaines, mais naturellement de France, de Navarre, d'Inde, de Chine et d'où vous voulez, sont comme des privilégiés ici parce que d'abord ils sont rares et enfin il y a malgré tout naturellement dans le domaine des technologies beaucoup d'entreprises qui arrivent à émerger. C'est l'objectif de tout cette Silicon Valley écosystème avec tous ces fonds et tous ces dizaines de millions de dollars et centaines de millions de dollars qui sont consacrés à l'innovation. C'est aussi donc le paradoxe de ces ingénieurs qui sont rares, mais ici on les caresse dans le sens du poil, on les attire, on les amuse. Je vois, c'est un de mes jeux favoris quand j'étais jeune. Typiquement une société comme Dropbox. Comment faire pour continuer à innover? Oui, même une start-up de 50 salariés, elle a besoin d'idées nouvelles, fraîches. C'est pas facile de savoir sortir d'un produit simple et de réussir à proposer des services nouveaux, avoir un œil nouveau sur ce que l'application peut faire, comment gagner de nouveaux clients, comment faire de façon à ce que notre produit soit complètement innovant à un point sur le marché qu'on ne pense plus qu'à ce produit-là. C'est quand même... il y a des exemples comme ça, Dropbox est bien parti, ils ont levé pas mal d'argent. Eh bien, c'est voilà, un hackathon, c'est quelque chose de très simple. Vous arrivez à réunir entre 100 à 200 développeurs qui vont... alors Facebook est parmi les sponsors naturellement. Enfin, il y a quelques sociétés comme ça qui viennent en espérant effectivement trouver des usages. En 2 jours, très clairement, on peut réussir à trouver des bouts d'idées qui peuvent être intéressants à creuser. C'est comme ça qu'on recrute des équipes aussi. C'est comme ça que fonctionne typiquement le Y Combinator qui pullule de projets, de jeunes projets comme ça, d'équipes et qui permettent de faire des exits assez rapides sur la base de choses assez simples qui vont être achetées ensuite par des sociétés de la vallée ou d'autres sociétés qui cherchent des choses un peu innovantes. Donc voilà, un hackathon. Ici, je suis vraiment impressionné par le nombre de personnes et on sent qu'il y a de la qualité. Et peut-être qu'une nouvelle société va émerger d'ici quelques mois, d'ici quelques années. Très clairement, et je peux parler avec un petit peu de recul maintenant depuis 5 ans que je suis ici, j'ai vu des sociétés comme ça émerger. Zynga, je me rappelle avoir été à une soirée. C'est un discours de vieux baroudeurs. Et je ne suis là que depuis même pas 5 ans, mais déjà j'ai vu des Zynga à leur début. Tap Revenge, je voyais Bart en train de présenter à des réunions de développeurs et bon, ça n'était pas devenu ce que c'est aujourd'hui, une application sur iPhone qui marche plutôt bien. Voilà, c'est ça aussi qui fait la différence, la puissance de feu d'un endroit où il n'y a peut-être pas beaucoup d'ingénieurs et you're welcome, tous les jeunes ingénieurs français qui pensent avoir quelque chose de spécifique, qui pensent pouvoir convaincre des entreprises de les embaucher. Il faut venir sur place, naturellement. Et tout le monde a sa chance ici, parce que voilà, c'est une question de talent, c'est une question de différence, c'est une question de vision, c'est une question d'exécution. Voilà, c'est un petit reportage un peu brouillon, mais je l'espère assez riche sur ce que des événements comme ça peuvent m'inspirer. C'est assez intéressant, impressionnant.